loin des arbres. Il est 12h23, on va parler des pénuries d'essence dans de nombreuses stations-service et notamment dans les Hauts-de-France et dans le nord de la France. On est avec Louis-Xavier Thiraud, préfet délégué pour la défense et la sécurité dans les Hauts-de-France. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour Monsieur Desarbres, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Ma question elle est toute simple, quelle est la situation dans les stations-service dans les Hauts-de-France aujourd'hui ? Alors, la situation dans les stations-service des Hauts-de-France est très tendue. On n'est pas en crise, mais on a une situation très tendue parce que nous avons des difficultés d'approvisionnement. C'est-à-dire que le produit est dans les dépôts, mais il ne parvient pas correctement jusqu'aux stations-service. Et cette situation est principalement due à une très forte demande et aussi à l'indisponibilité du principal dépôt du Nord qui est bloqué par un mouvement de grève, qui est le dépôt de Mardic. Donc situation très tendue puisque entre 20 et 40% des stations-service n'ont plus de gazole. C'est le gazole qui pose véritablement un gros problème. C'est le gasoil. Entre 20 et 30% des stations-service de votre région, les Hauts-de-France, sont à sec en gasoil. C'est ce que vous nous dites. C'est ce qui est dit, oui, et donc essentiellement à cause d'une forte demande. Comment vous l'expliquez, la forte demande ? Pourquoi elle est plus forte en ce début octobre ? Alors d'abord, il y a une activité économique qui est là. Il y a aussi donc notamment agricole, notamment de transport. Il y a une demande frontalière qui existe également. Et il y a aussi des mesures incitatives qui sont propices à faire des pleins, si j'ose dire, un petit peu en avance. Et donc avec cette forte demande, vous avez une distribution plutôt qui est plus faible à cause du blocage de ce dépôt de Mardic. D'ailleurs, on espère que le dialogue social qui est conduit par le propriétaire de ce dépôt pourra aboutir rapidement à son déblocage, puisque ça solutionnerait une grande partie de la situation tendue d'aujourd'hui. Vous parlez d'une forte demande frontalière, ça veut dire que des Belges viennent profiter des 30 centimes du gouvernement français ? Alors il y a effectivement cet effet, ça n'est pas le principal. Il y a une activité économique qui est très présente. La saison agricole bat son plein, la saison de pêche aussi bat son plein, et les transports sont très actifs en ce moment. Mais il y a aussi une demande frontalière, comme d'ailleurs je suppose en Alsace ou côté de Franche-Comté ou même d'Espagne. Oui. Mais là nous avons effectivement une demande belge également. Vous avez décidé de puiser dans les stocks stratégiques, Alors nous sommes en anticipation de cette situation depuis plusieurs jours, puisque nous avons travaillé avec le ministère, les élus, les professions, et pour éviter qu'on bascule justement dans la crise, on a décidé de piocher dans les stocks stratégiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces stocks stratégiques ? C'est des stocks qui sont en disposition dans les dépôts pétroliers et qui sont des stocks de précaution qui sont toujours là et qui permettent de faire face à 3 mois de consommation. Et donc, on a décidé, avec le ministère et à la demande des professions et du préfet de zone, d'entamer ces stocks stratégiques pour que les distributeurs puissent accélérer le remplissage des stations-service. Oui. Ça c'est une mesure rare, C'est une mesure qui peut se produire quand on a des situations de difficulté d'approvisionnement, comme c'est le cas. Elle n'est pas si rare que ça. Ces stocks existent depuis dans le monde pétrolier depuis une bonne centaine d'années. Donc de temps en temps, on fait appel à eux. Ouais. Mais on a préféré ce choix à donc plonger dans une rupture d'approvisionnement qui pourrait être plus grave et qui surtout pourrait avoir des conséquences principalement sur le secteur des transports scolaires, transports aussi industriels, sur le secteur de l'agriculture et sur le secteur de la pêche. Donc on essaie au maximum de piocher dans ces stocks pour remettre à niveau le gazole et pour aider le secteur économique et le monde agricole. Pourquoi ne pas avoir puisé dans les stocks privés, dans les stocks de Total ?
Alors chacun des pétroliers assure son approvisionnement, Total y compris, puisque Total a d'autres dépôts que celui de Mardic. Donc ils travaillent avec nous et ils vont également dans leur stock. Mais aujourd'hui, comme on a une source d'approvisionnement qui est en moins par rapport au fonctionnement traditionnel, il est vrai que cet approvisionnement est plus compliqué à partir des stocks existants. Mais tous les pétroliers et tous les fournisseurs s'y mettent. Louis-Xavier Thiraud, préfet délégué pour la défense et la sécurité dans les Hauts-de-France. Là, vous nous dites que vous avez sécurisé l'approvisionnement en essence pour les transports publics de votre région ? Alors, on a, grâce à ces mesures sur les stocks stratégiques, autorisé les distributeurs à aller les chercher tout de suite, et donc notamment pour privilégier les secteurs de l'agriculture, de l'économie, des transports routiers, des transports scolaires, mais également nous avons vu avec les pétroliers pour ne pas avoir de rupture d'approvisionnement dans les prochaines semaines et qu'eux-mêmes accélèrent leurs commandes. Donc, par exemple, il y a un gros tanker qui est arrivé à Dunkerque hier avec près de 30 000 mètres cubes, ce qui correspond à 3 semaines de consommation de gazole. Et il y en aura d'autres qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et ça, c'est les pétroliers qui se mettent en ordre de marche pour anticiper leurs commandes. Oui. Monsieur le préfet, ma dernière question, une réponse rapide de votre part. Le retour à la normale pour quand ? Alors, on devrait voir les effets de ces mesures d'ici quelques jours. Et d'ici là, on appelle les uns et les autres à ne pas se précipiter sur les pompes. C'est la consigne. La question va se décanter et va se détendre à partir du moment où l'approvisionnement sera garanti par ces stocks stratégiques. Merci monsieur le préfet. Il est 12h29. Restez bien avec nous dans Europe Midi. On se fait une petite pause. On part en publicité, comme on dit, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1. Europe Midi.